allez, un petit partage ce matin pour vous faire part un peu de ce qu'on ressent, enfermé pendant 12 jours, avec une guerre critique. Et puis d'un coup, tout va très bien dans le meilleur des mondes, on peut tout reprendre, tout a réouvert, les écoles, les aéroports, les magasins, tout a réouvert, alors que hier matin encore, on était dans les abris, incertains de chaque seconde. C'est quoi l'histoire en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce matin, j'ai comme une sensation, et je serais contente de savoir ce que vous ressentez. J'ai comme une sensation de... On est vraiment dans un film en fait. On est vraiment dans une pièce de théâtre où le chef d'orchestre, évidemment c'est Hachem, et il met en scène des événements dans lesquels il ne faut pas se perdre en fait. On est spectateur impliqué dans une mise en scène que Hachem dirige. En fait, tout ça, sans critiquer personne ou sans juger personne, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le but. Mais Trump, Netanyahou, les Iraniens, tout ça c'est un théâtre, c'est une pièce de théâtre. Et en fait, Hachem, il attend de nous comment nous, on va réagir par rapport à cette pièce de théâtre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va rentrer dans la pièce de théâtre en croyant que c'est la réalité? Alors je dis pas que c'est faux et que ça s'est pas passé, attention. Mais est-ce que c'est ça le but? Ou est-ce qu'on va prendre ça d'un peu plus loin, d'un siège d'un spectateur dans une salle de théâtre, à regarder et savoir comment moi je décide de regarder le spectacle. De quel angle je veux regarder et dans quel camp, entre guillemets, je me place. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça, notre rôle, plus qu'aller chercher à savoir qui a raison et qui n'a pas raison. Ce matin, des tonnes de démentis qui disent que finalement l'Amérique, elle n'a rien fait du tout, et que c'est du bluff, qu'ils n'ont rien attaqué. Mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on a eu 10 jours de guerre avant que l'Amérique ne se réveille, elle décide de faire quoi faire. D'un coup, en une nuit, elle attaque je ne sais que trop quoi pendant 3 points nucléaires ou je ne sais pas quoi. Et après, il y a un cessez-le-feu. Il faut quand même se poser des questions. C'est quand même assez bizarre. Il faut comprendre que c'est de la manipulation, c'est de la manigance, tout ça. Il y a des choses derrière. Mais en fait, ça ne nous intéresse pas. Le fin fond de l'histoire ne nous intéresse pas. Parce que c'est pas ça l'objectif et c'est pas ça la leçon qu'on doit prendre. Effectivement, même si Khomeini il aurait été tué, il y aurait eu un autre s'il fallait avoir un autre. C'est pas ça le but, c'est comment nous on va réagir par rapport à cette guerre. Et je pense que c'est plus ça que Hachem il attend de chacun d'entre nous, plus que de prendre parti pour l'Amérique, pour Israël, pour Netanyahou, pour autres. C'est plus qu'est-ce que ça m'implique moi en tant que Ben Israël, en tant que acteur de la Géoula, comment je décide de m'impliquer moralement, physiquement, à tous les niveaux, pour amener la Géoula. C'est ça notre rôle, c'est d'amener la Géoula. Donc prendre parti et rentrer dans la pièce de théâtre n'a aucun intérêt en soi. Comme regarder les informations toute la journée, H24, en se disant ça, non c'est ça, oui c'est ça n'a aucun intérêt, ça ne va pas faire bouger les choses. Ce qui est intéressant, c'est comment nous, on vit les choses. Qu'est-ce que ça nous a appris sur nous-mêmes? Qu'est-ce que ça nous a appris sur le Ham Israël? Qu'est-ce que ça nous a appris et combien ça nous a ouvert les yeux sur l'amour qu'Hachem il a pour chacun d'entre nous et pour cette terre d'Israël, combien il y a eu de miracles chaque demi-seconde. Ça, c'est plus important et je pense que c'est la valise à prendre de ce voyage qu'on a eu pendant cette guerre, remplie de nouvelles forces, bien qu'on en ait zéro aujourd'hui de force, hein, mais nouvelles forces en tout cas, de nouveaux regards, de nouvelles perspectives sur soi-même. Pas sur l'état géopolitique, c'est secondaire l'état géopolitique, c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est toujours de se retrouver à soi-même dans ce peuple et dans notre relation à Hachem. C'est ça le but. Et donc voilà. Et donc je pense que c'est un peu la leçon de la guerre. Parce que franchement, se réveiller un matin en se disant que hier on était dans la Mamad et aujourd'hui j'étais dans la rue, c'était comme s'il n'y avait rien eu depuis 300 ans, c'est quand même des questions à se poser. Donc voilà, en résumé, la guerre, Trump, Benjamin Netanyahou, tout le monde ne sont que des acteurs d'une pièce de théâtre que Hachem a fait la mise en scène pour que chacun d'entre nous, ça lui parle là où ça doit lui toucher. Pour que chacun d'entre nous
apprennent quelque chose sur soi et reprennent confiance en soi et reprennent confiance en Hachem, chacun à sa façon. Voilà. Alors, on entend beaucoup, oui, mais voilà, on croyait que c'était le Mashiach. Tout le monde est déçu, ou tout le monde est content, peu importe. Chacun, il le vit comme il le vit. Aïkar, c'est de se dire, voilà, je suis là, j'ai vécu ça, ça va sûrement m'apprendre quelque chose, ça a sûrement décuplé des forces chez moi que je ne connaissais pas. Il y a sûrement quelque chose qui s'est révélé pendant cette guerre que je ne connaissais pas en moi et qui est bon à prendre pour la suite, Bezrat Hashem, des événements et pour la Géoula qui arrive très prochainement. J'attends vos retours, j'attends ce que vous ressentez. Partagez avec moi, à vous, où ça vous a touché cette guerre. Allez, bonne journée.